Ok, on pense souvent que nous avons un moi stable, une identité fixe au plus profond de nous-mêmes, un état originel auquel nous revenons toujours. Si vous êtes quelqu'un du matin ou du soir, ou si vous êtes plutôt chien ou chat par exemple. Mais, et si ce n'était qu'une illusion? Et si au fond, nous étions des êtres en perpétuelle évolution, sans jamais pouvoir nous accrocher à un état véritablement normal? Et si l'humain n'était en fait pas fait pour la stabilité? Depuis maintenant 10 000 ans, avec la révolution néolithique, l'humain est sédentaire. Il aime vivre au même endroit, manger les mêmes choses, traîner avec les mêmes personnes, avoir les mêmes routines et plus généralement, avoir sa zone de confort. Cette zone de confort est utile et nous permet de réduire nos incertitudes. Pour notre cerveau qui n'aime pas l'imprévisible, c'est une bonne chose. Mais cela nous permet aussi d'économiser de l'énergie mentale. Une étude de 2011 révèle que les comportements routiniers augmentent les ressentis de sécurité, de confiance et de bien-être. Cette zone de confort existe donc réellement en tant que phénomène psychologique et nous sert à, comme son nom l'indique, être dans un confort permanent. Elle est indispensable pour le bien-être et la cohabitation sociale. Cela a pour conséquence que l'humain, dans sa vie de tous les jours, est donc entouré de conformité et se crée lui-même un état dit originel, un état qui nous semble être par défaut. Mais c'est trompeur car notre stabilité extérieure ne correspond en rien à un soi-disant état originel intérieur. En effet, les neurosciences montrent que le cerveau est neuroplastique. Il crée de nouvelles connexions et en détruit d'anciennes même à l'âge adulte, signifiant que chaque expérience, apprentissage, émotion ou mouvement physique influence la structure et la fonction du cerveau. Par exemple, apprendre un instrument de musique ou une nouvelle langue augmente la densité de matière grise dans certaines zones du cerveau. A l'inverse, les synapses qui ne sont pas utilisées s'affaiblissent ou disparaissent. Ce mécanisme permet au cerveau d'optimiser ses ressources et de rester efficace. Rester trop longtemps dans sa zone de confort ne peut être que mauvais pour son cerveau, car ce dernier a besoin de changements pour pouvoir évoluer. De plus, une étude de Roberts et Mrozek a montré que la personnalité évolue tout le long de sa vie, et surtout après 30 ans. Nos pensées, nos convictions, nos sentiments changent tout le temps. Personne ne reste le même toute sa vie, et tout le monde a déjà été heureux, triste et en colère dans la même journée, ou même dans la même heure. Mais l'important est de comprendre que nous restons des êtres changeants à l'intérieur, des esprits libres sans aucun état originel, et qu'à l'inverse, nous sommes souvent dans un espace extérieur totalement clos de tout changement. Et quand l'écart entre changement intérieur et immobilité extérieure devient trop fort, la crise surgit. C'est notamment le cas de la fameuse crise de la quarantaine. Lashman a montré que beaucoup de personnes à la mi-vie ressentent un besoin de changement soudain, car leur identité intérieure a évolué alors que leur vie extérieure est restée stable. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous mets en description l'étude en question. Mais donc, comment pallier à ce problème? Tout d'abord, la zone de confort n'est pas à supprimer, c'est une base de sécurité. Si tous les esprits libres à l'intérieur l'étaient aussi totalement à l'extérieur, ce serait sans aucun doute la guerre. Mais il faut comprendre qu'elle n'est pas un état normal. Le confort et la normalité ne sont pas les mêmes choses. Le but est de ne plus voir le confort comme une norme immuable, mais comme une étape parmi d'autres. Vous n'avez pas d'état originel et oscillez juste entre plusieurs états. État en bonne santé à état malade par exemple. Et si vous êtes en bonne santé actuellement, ne vous dites pas que vous êtes dans votre état normal, car s'il vous arrive quelque chose, vous allez le regretter et vous rétablir sera encore plus compliqué. Vous dire que vous êtes dans l'état de bonne santé permet aussi de relativiser sur la chance que vous avez de ne pas être dans l'état malade. Car mettez-vous à la place d'un malade. Devrait-il se considérer comme anormal comparé à vous? Il est seulement malade et vous non. Aucun de vous deux n'est plus normal que l'autre. Ainsi, sortir de sa zone de confort ne devient plus un danger, mais une simple transition naturelle. Vous accepterez plus rapidement le changement et deviendrez de plus en plus vous-même.